mes souvenirs les plus enfouis. Je me souviens d'hôpitaux, de médecins, d'examens. J'étais cassée. Les docteurs faisaient tout pour me soigner, en vain. Mes parents essayaient de me faire comprendre ce que j'avais, que j'étais différente. Mais je ne comprenais pas. J'ai entendu les docteurs dire qu'ils ne pouvaient plus me soigner. Et ils disaient que je resterais différente, que je ne vivrais jamais une vie normale. À mesure que je grandissais, je me rendis vite compte que j'étais différente des autres personnes. Je les voyais devenir heureux, tristes, ou même en colère, que des sentiments inconnus à mes yeux. Je restais vide, cassée, anormale, incomprise. Mon père essayait à tout prix de m'aider pour que je sois une petite fille normale, tandis que ma mère ne s'inquiétait en aucun cas pour moi. Elle me disait qu'elle était comme moi quand elle était jeune. Elle m'a dit qu'un jour, je rencontrerais quelqu'un de spécial, l'âme sœur, quelqu'un qui me ferait ressentir complète et heureuse. Mon père me disait de ne pas écouter ce que disait ma mère. Il voulait une famille normale. Il essayait tout pour me rendre heureuse. Il me gâtait. Mais rien ne marchait. Je ne ressentais toujours rien, sauf de la pitié. De la pitié pour cet homme qui me paraissait malheureux. Je ne voulais pas qu'il reste triste ainsi. Alors, je me suis dit que je devais faire comme les autres. Faire croire que j'étais heureuse. J'ai fait semblant. Mon père était heureux. On était devenu une famille normale. Mais je suis sûre qu'il sait que je faisais semblant. À l'école, les autres enfants me harcelaient. Ils me tapaient, car ils me trouvaient bizarre. C'était gênant. Mais je vis que pour avoir des amis, il fallait sourire, être normal. Alors, j'ai fait semblant. J'ai été normale. À force de continuer comme ça, les intimidations ont cessé. Les gens arrêtaient de me taper. Je faisais tout le temps semblant. C'était devenu comme une habitude. Tout au long de ma vie, j'ai fait semblant, que ce soit à la maison ou à l'école. Je faisais semblant de m'intéresser. Je faisais semblant d'être soucieuse, d'avoir des amis. Mais au fond, j'étais toujours vide et incomplète. J'ai grandi et je n'ai pas changé. Mais je voulais être normale. Je voulais être heureuse, triste. J'ai tout essayé. De la culpabilité, de la hantise, du regret. Je voulais ressentir quelque chose de plus fort.
Mais rien ne fonctionnait. Je ne ressentais rien. Ma mère me disait toujours la même chose. Ça résonnait dans ma tête. Un jour, tu rencontreras quelqu'un de spécial. Je pensais toujours à ça. Jour et nuit. C'était ma seule raison de vivre. Rencontrer cette personne, soi-disant spéciale, pour enfin ne plus ressentir que du vide. Et un jour, c'était le jour J. Je l'ai rencontré, cette personne, mon senpai. Gentil, soucieux, l'homme idéal. Ce garçon dont j'ai toujours rêvé. Il s'intéressait à la nature. Je le stalkais tout le temps. Je ramassais tout ce qu'il laissait derrière lui. En souvenir. J'étais enfin heureuse, sauf jusqu'à ce jour où je vis cette pain-bêche parler à mon senpai, enfin le crier dessus. Elle avait l'air proche de lui. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une autre émotion que la joie ou même l'amour. J'ai ressenti la haine, une haine profonde envers cette fille. He will be mine. Voilà, j'espère que cette petite traduction vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut. Je sais que la vidéo originale est sortie il y a assez longtemps, mais je voulais absolument le faire. Le lien de la vidéo et de la musique est en description. Donc je sais que ce n'est pas la traduction exacte. J'ai fait vraiment au plus près. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, bye bye.